Alors, bonjour à tous. Voilà le tuto complément du dernier cours sur l'animation des vêtements. Tout simplement, comment est-ce qu'on anime un vêtement, on va utiliser en fait la propriété ici dans le Physics tab de Physics Properties même, du cloth, pour que les vêtements fassent des plis naturels. Donc voilà, le petit résumé de la dernière fois, là, comme vous pouvez le voir, on a Melo, que j'ai scale, que j'ai pas mal scale. La preuve, les yeux sont là. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée, comme ça, vous voyez bien la différence. En fait, il faut l'agrandir de au moins 5 fois si vous voulez que les, que les vêtements tombent bien, en fait, que les plis se fassent bien, que Blender puisse calculer la façon dont les plis se font. Voilà, on a Melo scalé, je lui refais un t-shirt. Donc bien entendu un t-shirt qui n'est pas Solidify, donc qui est vraiment seulement un mesh pour l'instant, un mesh plat, une sorte de plane finalement. Et, euh, et donc voilà, donc elle est agrandie et on va voir du coup étape par étape dans quel ordre on fait les choses pour pouvoir animer ce vêtement. Donc tout d'abord, on a Melo ici et je l'avais déjà mis, mais bon, voilà, je vais l'enlever. Mélo, en fait, les vêtements vont venir se bouger autour d'elle, donc du coup, Mélo, son corps est en fait un lieu de collision. Donc, tout simplement, vous activez la collision ici, donc dans les Physics Properties, et vous activez collision. Et ensuite, vous n'avez plus du tout à toucher à ça. Ensuite, il faut du coup que notre vêtement se déplace avec Mélo. Pour ça, juste, vous sélectionnez tout simplement votre vêtement, vous sélectionnez le rig, parce que c'est lui qui donne le mouvement, CTRL P, armature déforme, with automatic weight, donc ça veut dire que ça va suivre parfaitement le mouvement donné par le rig. Voilà. Et là, on va pouvoir regarder une première chose, voir ce que ça donne. Donc nous avons Melo qui court à l'instant. Voilà. Elle court. Et vous, comme vous le remarquerez, et comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous sommes en pause mode au tout début. On a rajouté une pause mode pour pouvoir faire en sorte que le vêtement se pose bien sur le personnage dès le début et qu'ensuite il puisse faire son mouvement et qu'en fait Blender puisse calculer ce qui se passe avec le vêtement autour d'un personnage immobile et qu'il ensuite adaptera au mouvement. Donc, d'ailleurs, si vous voulez voir le loop, il semble qu'on commence à la frame 11 du même coup. Si on veut la voir courir, voilà. Là, on la voit courir en une seule loop, mais on a toujours en fait en position 0 ou 1 la pose mode qui va nous permettre de baker, et je vous explique juste après ce que veut dire baker, le mouvement de notre tissu, de notre vêtement. Donc voilà. Alors il faut savoir que là à l'instant, tout dépend du niveau de réalisme de l'animation que vous voulez faire, mais à l'instant, en soi, juste en ayant fait ça, votre vêtement suit exactement la course. Elle n'aura pas des plis super naturels, mais sachez que c'est quand même la version moins lourde et moins, comment dire, oui, qui va vous prendre moins de temps et qui rendra votre fichier moins lourd d'une animation de vêtement. Donc du coup maintenant on a notre boucle de Melo qui court, le vêtement la suit, mais on aimerait avoir des plis plus naturels. Pour ça on va revenir se placer en position 1. En soi c'est bien de voir tout le vêtement tomber, donc on va aussi rallonger notre animation. On va sélectionner le vêtement et cette fois on va sélectionner dans le Physics Properties Cloth. C'est là que ça devient assez intéressant, c'est que du même coup, ici, vous allez avoir toutes ces, ici surtout, vous allez avoir toutes ces propriétés en fait du tissu, donc qui, plus elles seront hautes dans les chiffres ici, plus le tissu sera rigide, et plus elles seront basses, plus le tissu sera souple. Je vais vous montrer un exemple, c'est qu'en fait Blender, en tout cas dans 2.8 et 2.9 c'est sûr, il a des options préenregistrées, c'est-à-dire que là c'est les options par défaut, et si je clique sur coton, vous
voyez, là, ça vient un peu de changer les données. Si je clique sur Denim, pareil, le stiffness et le damping ont changé. Leather, encore plus lourd, surtout en stiffness. Rubber, alors ce qui est intéressant, c'est que le rubber est plutôt souple, mais il a un bending beaucoup plus fort que le leather. Non, pardon, pas le leather, c'est le mauvais exemple, mais le coton par exemple. Voilà, exactement. Donc voilà, donc ça c'est très pratique, et ensuite vous pouvez en fait en partant de ces presets là définir celui que vous préférez. Nous pour l'instant on va imaginer que c'est un t-shirt en coton. Donc, on va mettre du coton, bon, physical properties. Les quality steps conseillés ici sont de 5, on verra si c'est suffisant. Quality steps, c'est tout simplement à quel point le tissu va paraître réaliste. Il y a une deuxième chose, alors cache, pour l'instant, je vais le fermer, mais vous allez retenir ce menu dépliant. Shape, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et collisions, très important. En soi, il vaut mieux toujours augmenter la qualité des collisions, parce que c'est quand le tissu, en fait, c'est comment est-ce que le tissu se cogne contre son point de collision. Et surtout, sélectionner self-collisions, parce que self-collisions, ça veut dire comment est-ce que le tissu rebondit quand il se rencontre lui-même. Enfin, c'est assez parlant, la notion de self-collision, self-collisions, mais voilà. Réduisez au maximum ça, parce qu'en soi, on n'a pas besoin, on n'a pas envie que le vêtement... Enfin, on veut pas que le vêtement soit très loin, en fait, du personnage, on veut pas qu'il rebondisse très loin, donc voilà. Donc ça, c'est bon pour self-collisions. On va avoir une première version, et maintenant qu'on a vu, donc du coup, cela, on va retourner dans Cache, ici, et on va faire ce qu'on appelle un premier bake. Donc un bake, c'est tout simplement, on va cuire, c'est ce que, enfin, c'est ce que ça veut dire en anglais, on va juste cuire les données qu'on vient d'enregistrer là. Et en fait, ça veut dire que notre ordinateur, enfin Blender, va travailler à enregistrer les données pour qu'ensuite, lorsqu'on lancera l'animation, le mouvement du tissu se fasse naturellement sans que Blender bug. Et en plus, on va pouvoir l'enregistrer. Donc on va faire un premier bake, on va l'appeler 1. Et je vais juste... Ah, très attention, faites attention à chaque fois. Ici, nous n'avons que du coup 26 frames. Pensez bien à changer la valeur ici, parce que sinon, il va vous baker sur 250 frames et ça va prendre beaucoup de temps et ça ne vous sert à rien, étant donné que vous voulez juste l'avoir sur les 26 qui suivent ici. Et bien sûr, toujours partir de la numéro 1, parce que c'est à la numéro 1 que Melo ici est en pose mode et que du coup, le vêtement se posera bien sur son corps. Donc voilà, et donc vous cliquez juste sur Bake, vous attendez ici que la petite barre bleue se remplisse. Voilà, généralement ça ne met pas trop de temps, surtout si le tissu est relativement simple. Et maintenant que c'est rempli, que c'est revenu à 0, vous avez juste à lancer l'animation et vous voyez bien ce qui se passe. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous arrive le même problème que la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, Melo, deux choses. À l'instant, ses bras ne sont pas animés, donc ne permettant pas de pousser le tissu vers le bas. Déjà une première chose, et surtout, elle a un mouvement très sautillant, enfin elle court, et donc du coup, le tissu a tendance à beaucoup sauter. Et d'autant plus du fait qu'elle porte une robe plutôt courte, et donc du coup, il n'y a rien pour empêcher, au niveau de l'entrejambe, le tissu de remonter. Je pense que vous voyez l'idée. Du même coup, en fait, il va falloir que, pour que le tissu en fait se comporte bien, ou en tout cas ait l'air un tout petit peu plus réaliste, en fait techniquement c'est ça qui est étrange, c'est que techniquement là nous avons un rendu réaliste parce que Blender prend en compte beaucoup de choses, mais le t-shirt ne sauterait pas autant, et ça c'est dû tout simplement aux limitations, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vraie vie, on reste dans Blender. Et donc du coup je vais vous donner mon conseil qui vaut pour pas mal de vêtements, notamment pour les ceintures de shorts qui, elles, ne bougent pas sur le corps. Et en fait, je vais vous montrer comment tout simplement utiliser ce qu'on appelle la technique du pinning, c'est-à-dire d'épingler en fait certaines parties du vêtement spécifiques pour que justement le mouvement se passe bien. Et dans le cas de Melo ici, comme on remarque, le col remonte beaucoup, les manches remontent beaucoup et le bas de la robe remonte énormément. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va garder sélectionné la robe, on se remet en position 1, on fait Tab, Edit Mode. Comme vous pouvez le voir là, on voit très bien mes seams, enfin, c'est-à-dire mes rebords du vêtement. Alors tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que dans ces cas-là, vous sélectionnez
Donc du coup, on va en sélectionner qu'un seul et vous allez voir pour l'instant. Donc on va sélectionner que le bas parce que je trouve que le bas remonte trop. Et on va aller donc du coup ici. Alors je vais enlever parce que j'en avais déjà fait un. Je vais enlever pinning et on va en créer un autre. Donc pinning, je crée un nouveau groupe de vertex, un nouveau vertex group. Je l'appelle donc pinning parce que c'est ça qui va me servir pour épingler en fait ma couture, enfin cette partie-là de mon vêtement. Donc bien sûr j'ai sélectionné l'edge ici. Tout simplement, voilà, je l'ai créé. Le weight, on le met à 1, c'est-à-dire maximum weight. Et je clique sur Assign. Si vous ne cliquez pas sur Assign, il ne sera pas assigné à ce vêtement, justement. Du coup, je vais retourner dans Object Mode. Et là, donc il a été pinned, donc épinglé. Je retourne dans le Physics Tabs et je vais descendre ici. Nous sommes à Collision parce que, bien sûr, oui, j'ai pas sélectionné mon truc. Et en fait, là, vous vous rendez compte en retournant dans le cloth, donc ici, c'est que, en fait, on peut plus changer les presets. Vous voyez, tout est grisé. Et en fait, ça, c'est parce que notre bake, il est enregistré. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous enlevez le premier bake parce que vous êtes sûr que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de le comparer. Soit vous en rajoutez un que vous appelez numéro 2. Pardon, numéro 2. Hop. Et comme vous voyez là, il y a écrit bake. Comme vous l'avez sélectionné, voilà, si je clique ici, toutes les données sont préenregistrées. Et si je sélectionne ici, il n'y a pas encore de données. Donc, on va dire que j'étais relativement contente de mon coton. Je revérifie, oui, c'est bon, c'est toujours sur coton. Pour l'instant, j'en suis contente. Peut-être que je me dirais des choses, mais mon tissu bouge trop, en fait, pour que je sache. Là, alors, quand vous faites un deuxième bec, faites bien attention parce qu'ils remettent toujours l'end à 250. Remettez bien l'end à 26. Très important, parce que, encore une fois, vous allez perdre du temps pour rien. Et là, surtout, vous allez sélectionner Shape. Et dans Shape, donc Pin Group, pour épingler, on va chercher Pinning. Donc celui qu'on vient de créer. Voilà. Collision, c'est bon, tout est toujours sur les bons presets. Et là, on va pouvoir bake de nouveau. On attend donc, du coup les 26 frames. Ok, et maintenant on va voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, alors le vêtement il bouge beaucoup. Le fait qu'il soit peine d'en bas, genre lui. Ah, ça le perturbe un peu, légèrement. Mais déjà, le bas de notre robe, bah au moins, il bouge mieux. Enfin, comment dire, la robe ne se relève pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, moi, ça ne me suffit pas. Je vais figer aussi, c'est les manches et le col. Donc, pour ça, tout simplement, vous revenez là, Shift, hop, hop. Vous resélectionnez le premier, bien entendu. OK. Et là, ici, donc dans mon pinning, je le resélectionne, je suis sûre qu'il est sélectionné. Et là, je dis Assign de nouveau. Et normalement, tous les bords sont assignés. Donc, je retourne dans Object Mode. Je retourne dans mon Physics Tab. Juste pour pouvoir comparer, normalement, je l'aurais supprimé, mais je vais rajouter un bec, que je vais appeler numéro 3, que je remets à 26 frames. Normalement, dans Shape, mon pinning group est toujours le même, donc il enregistrera cette fois la nouvelle version. Et là, je bake mon animation. Et voilà. Alors, notre tissu bouge un peu bizarrement, dans le sens où il bouge encore beaucoup. Vraiment beaucoup de mouvements. Et en fait, il y a différents facteurs à ça, notamment le nombre de subdivisions apportées à notre vêtement. C'est-à-dire que, en fait, c'est un vêtement, si on veut qu'il bouge bien, enfin, ce qui bouge, techniquement, c'est ce qu'on voit là. C'est en fait, c'est toutes les faces ici. Et donc, du coup, plus le grid sera fin, plus ça va bouger finement. Donc ici, on a l'armature, on a la cloth, et nous allons rajouter un modifier. Tout bêtement, subdivision de surface. On va en mettre 2. Et on va voir ce que ça donne.
Et là, bah, ça smoothait un peu l'ensemble du vêtement, qui bouge encore beaucoup, mais déjà, on a une meilleure animation. Parce que c'est un t-shirt plutôt souple. Voilà. Donc, pour ça, on est bon. Pour ça, on est bon et c'est plutôt top. Et du même coup, je vais juste tester quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si je mets la subdivision avant? Faites très attention, oui, à l'emplacement de vos subdivisions, ou alors vous devez rebake ce que vous faites. Parce que là, je viens de la placer avant, et donc dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est... Bon, je vais l'enlever celui-là parce que on va juste le refaire. Et là, je bake. Je vais juste voir ce que ça donne. Sachez que à chaque fois que vous faites une animation, euh, enfin à chaque fois que vous changez le moindre paramètre, plutôt, à chaque fois que vous changez le moindre paramètre, vous devez absolument baker de nouveau. Et vraiment, mon conseil, c'est donc du coup d'en garder plusieurs versions, comme ça, ensuite vous pouvez comparer ce qui vous semblait être le mieux. Parce qu'ensuite, c'est beaucoup une question de jugement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous préférez pour votre personnage. Donc là, on attend la 26e frame. Et, et voilà pourquoi l'ordre, là je viens de vous le montrer du coup, voilà pourquoi l'ordre ici est très important. Et nous allons du coup remettre la subdivision. Oui. Et alors là, il me fait un message d'alerte parce que du coup, ça ne correspond pas au bake. Donc je vais faire bien attention à supprimer ce bake, le refaire, le refaire, le refaire. Et du coup, on sera bon. Et on repart. Et voilà. Alors, hop. Voilà. Et ensuite, c'est tout simple. Donc, je vais me rajouter un nouveau bake. Alors, du même coup, je vais faire un quatrième bake. Et vous allez voir que on va garder les mêmes propriétés au niveau du pinning, mais on va juste voir si on ne peut pas changer un tout petit peu la rigidité, en fait, les physical properties de notre vêtement. Donc, par exemple, et si on tentait voir ce que ça donne en cuir? Donc voilà, nous sommes sur le quatrième bake, nous pouvons baker. Alors bien sûr, là j'ai appelé mes bakes 1, 2, 3, 4. Si ça vous aide de les appeler leather pour cuir ou rubber, ou enfin que vous voulez faire des tests et que vous voulez donner des noms un peu plus spécifiques, vous êtes les bienvenus. C'est tout simplement pour illustrer plus facilement. Et voilà, regardez là je viens de faire l'erreur. Et là on est parti pour un bake de 250 frames, ce qui est excessivement frustrant parce que du coup je vais perdre beaucoup de temps pour rien. Et je peux pas arrêter là, je peux pas enregistrer mon Blender, enfin bon voilà. Vous êtes obligé d'attendre dans ces cas-là, donc vraiment n'oubliez pas de le faire. Alors, notre bake est fait. Moi je suis frustrée. J'ai presque envie, parce qu'il va prendre beaucoup de place en fait, donc je vais l'enlever. Je vais tout simplement lui remettre 26 frames et bake. Parce qu'en fait, il faut savoir, là, donc du coup, comme vous pouvez le voir, mon temps de baking, maintenant que j'ai choisi de mettre, je crois, du cuir, enfin en tout cas des settings plus proches de comment bougerait du cuir, ce qui m'arrive en fait, c'est que ça met plus de temps à bake, parce qu'en fait, plus le tissu est rigide, plus le nombre de quality steps va être haut, enfin le nombre de quality steps dont vous allez avoir besoin, donc ça met plus de temps.
Et on lance. Et voilà. Et là, en fait, moi, je trouve ça pas mal. En fait, tout dépend, parce que là, ils disent cuir, mais en soi, tout dépend de quel genre de texture vous allez mettre sur votre personnage de toutes les manières. Et moi, je trouve qu'avec le style de mélo, avec le style de dessin, par exemple, ces settings-là sont beaucoup mieux que les settings coton qui, eux, en fait, bougent beaucoup trop, font beaucoup trop de plis. Donc voilà, vous avez sous les yeux une première version, enfin une première version, une façon de faire en sorte que votre robe ne bouge pas, en sachant que si vous avez un pantalon, généralement, ça bougera de toutes les façons beaucoup moins qu'une robe. Et le problème, en fait, enfin ce que je vous ai montré du pinning, vous le mettrez surtout au niveau de la ceinture, c'est-à-dire que quand le personnage bougera, du coup au niveau de la ceinture, ça ne bougera pas, vous pouvez même sélectionner les faces. Et, et voilà, cette option du pinning est très 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 utile pour obliger le tissu à bouger comme vous voulez en fait. Voilà, j'espère que vous avez tout bien en tête. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ah si, j'ai oublié une chose, juste un petit détail, ça se fait rapidement. C'est tout simplement que pour l'instant, comme je vous l'avais dit, on n'a pas mis de solidifier. Mais là, maintenant qu'on a animé notre vêtement et que, enfin, on est content du mouvement, on peut en mettre un. Donc, j'ajoute mon modifier, mon solidify. On va dire que, oui, pour moi là, l'épaisseur me va à mon goût. Peut-être que je peux l'épaissir un tout petit peu. Voilà. Et attendez, parce qu'en fait, du coup, il faut que je le bake de nouveau. Donc, du coup, mon solidify est là. Je retourne dans les physique properties. Je vais rajouter un bake plus. Je l'appelle bake numéro 5. Nous allons sur 26 frames. Et attention à bien démarrer au premier. Et je lance. Ah, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Il faut juste appuyer sur Bake. Voilà. Et vous laissez Blender enregistrer toutes les données avant de pouvoir lancer votre animation. Et nous avons un vêtement avec épaisseur qui bouge, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est vous qui me le direz. Mais voilà, voilà, voilà. J'espère que, donc, de nouveau, que ça vous aidera. Et bien sûr, on se voit bientôt pour continuer toute cette question de l'animation. Voilà, pressé de voir Mélo tout entière animée par vos soins. Et les autres personnages d'ailleurs. Ciao, à la prochaine.